Vous êtes-vous déjà senti différent des autres, mais sans pouvoir expliquer pourquoi? Comme si vous voyez le monde sous un angle que personne d'autre ne voit? Peut-être qu'ils vous disent trop sensible, trop rêveur, trop profond. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela est en fait un signe clair que vous êtes une vieille âme? Et non, ce n'est pas du mysticisme bon marché. C'est la science de la conscience, c'est la spiritualité appliquée. Nous vivons à une époque où tout le monde court, crie, se dispute l'attention. Et toi? Je voulais juste du silence et du sens. L'avez-vous remarqué? La vérité est que, alors que beaucoup se préoccupent de « quoi porter » ou « combien d'adeptes avez-vous », vous voulez comprendre pourquoi vous êtes né, ce que vous êtes venu faire ici, et plus encore, comment guérir ce que vous ressentez. Spoiler, cette recherche a un nom, et elle s'accompagne de symptômes évidents, mais peu ont le courage de les reconnaître. Ce contenu est une carte pour ceux qui se sont toujours sentis dépaysés, comme s'ils étaient nés au mauvais moment ou sur la mauvaise planète. Ici, vous découvrirez 9 symptômes d'une vieille âme, vous vous identifierez à chaque lignée, mieux, vous comprendrez qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Au contraire. Vous êtes rare. Vous ressentez trop, vous percevez trop, vous savez trop. Et c'est ce dont le monde a besoin, même s'il ne le sait pas encore. Mais attention, ce que vous découvrirez ici peut complètement changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Alors respirez profondément, et se prépare à se reconnaître comme il ne l'a peut-être jamais fait auparavant. Dès le plus jeune âge, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont vous regardiez le monde. Alors que d'autres enfants étaient plongés dans des jouets et des dessins, vous vous perdiez dans des questions que personne ne semblait comprendre. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Pourquoi est-ce que je me sens si, pas à sa place? Ce sentiment de « je n'appartiens pas à ce monde » n'était pas de la fraîcheur ou du drame, c'était son ancienne âme qui murmurait, essayant de se faire entendre au milieu du bruit d'une existence qui ne semblait pas parler la même langue. Ce sentiment de déplacement peut vous avoir fait paraître introspectif ou même étrange aux yeux des autres. Mais, voyez-vous, ce que beaucoup appellent l'étrangeté est en fait une sensibilité spirituelle. Vous avez perçu les sentiments derrière les mots, senti le poids des regards, vu des vérités entre les lignes. Et comment expliquer cela sans paraître trop mystique? C'est comme si votre âme avait déjà vécu longtemps et maintenant elle ne fait que se souvenir. Lorsqu'une personne avec une vieille âme entre dans une pièce pleine de gens, il n'est pas rare qu'elle ressente une légère angoisse. C'est comme si l'environnement criait, même lorsque tout le monde se tait. Cette hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est l'un des symptômes de l'âme ancienne. Vous captez des fréquences que les autres ne captent pas, vous remarquez la douleur dans les sourires, le vide dans la foule. Et puis, être seul devient plus un choix de paix qu'une conséquence de l'exclusion. Vous avez grandi en vous demandant pourquoi les autres se contentaient de si peu. La gloire, l'argent, l'apparence. Rien de tout cela ne semblait remplir son cœur. Ce que vous cherchiez et ce que vous cherchez peut-être encore, c'est le but de la vie. Quelque chose qui justifie chaque respiration, chaque larme, chaque geste. Ce vide existentiel qui fait parfois mal, est en fait un portail vers l'éveil spirituel. Ce n'est pas l'absence de sens, c'est l'appel à découvrir le vrai. Si aujourd'hui, même à l'âge adulte, vous vous sentez toujours comme un étranger dans le nid, ne vous en voulez pas. Vous n'êtes pas fauché. Elle n'est en face qu'avec quelque chose de beaucoup plus grand que cette réalité concrète. Cette sagesse intérieure qui palpite en vous est un héritage d'autres existences, écho d'une réincarnation qui a laissé des traces. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, ce sentiment peut même s'intensifier, surtout quand certains souvenirs et certitudes commencent à émerger, comme sortis de nulle part. Il y a des choses que vous savez et dont vous ne savez même pas comment vous les savez. Dès votre plus jeune âge, on vous a demandé « Comment pouvez-vous donner des conseils aussi profonds ?» Et la réponse était toujours un haussement d'épaule. La sagesse intérieure n'est pas venue des livres ou des cours formels où elle semble être née avec vous. C'est comme si, quelque part dans votre être, il y avait une collection silencieuse d'expériences, accumulées au cours de nombreuses réincarnations. C'est typique d'une âme ancienne, qui porte en elle des vérités que le monde moderne a à peine commencé à comprendre. Alors que vos amis se perdaient dans de simples conflits, vous voyez déjà ce qu'il y avait derrière tout cela. Ce n'était pas seulement la maturité précoce, c'était la sensibilité spirituelle en action.
Vous avez remarqué des nuances, des modèles, même des intentions tacites. Faire face à cela peut parfois être solitaire, mais c'est aussi une bénédiction, vous pouvez guider, accueillir et transformer, même sans avoir vécu l'expérience concrète. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup viennent à vous intuitivement lorsqu'ils ont besoin de clarté. Si vous avez déjà conseillé quelqu'un sur un dilemme amoureux, par exemple, et que vous avez vu cette personne changer d'attitude comme si elle était touchée par quelque chose de plus grand, sachez qu'elle l'était. Vous avez accédé à ce que nous appelons la sagesse universelle. Ce n'est pas un privilège, c'est un don qui se manifeste lorsque l'on est en harmonie avec le but de la vie. Vous voulez l'étendre ? Lisez « Le prophète » de Khalil Gibran ou « Les 7 lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra. Ce sont des livres qui s'adressent directement à de vieilles âmes comme la vôtre. Savoir quoi dire, même sans savoir d'où vient cette connaissance, c'est comme porter une boussole invisible. Vous êtes guidé par l'intuition, et elle fait rarement des erreurs. À une époque où il y a trop d'informations et trop peu de sagesse, vous devenez un point de lumière dans le chaos. C'est comme si vous veniez ici avec la mission de rappeler au monde des vérités qu'il a oubliées. Et dans ce processus, l'éveil spirituel se produit presque sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous avez déjà eu ce sentiment d'avoir enseigné quelque chose que vous ne saviez même pas bien, sachez que c'est aussi l'un des symptômes d'une vieille âme. C'est comme si l'univers soufflait des réponses dans votre oreille et que vous ne faisiez que les canaliser. Pas étonnant que certaines conversations que vous avez avec des inconnus semblent changer le cours de vies entières. Et ce genre d'impact ? Eh bien, cela ouvre souvent les portes d'un style de vie différent, où la solitude intentionnelle commence à être de plus en plus attrayante. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est juste que, la plupart du temps, être seul a beaucoup plus de sens. Il y a une paix presque sacrée dans le silence de sa propre compagnie. Et non, il ne s'agit pas d'isolement, c'est un choix. Une vieille âme a besoin d'espace pour respirer, réfléchir, écouter ses propres pensées sans l'interférence du monde. La solitude, pour vous, est comme un temple, un lieu où la spiritualité s'intensifie et où s'épanouit la sagesse intérieure. Avez-vous déjà remarqué comment, après de longues rencontres sociales, vous vous sentez épuisé ? Comme si vous aviez laissé des morceaux de vous-même dans chaque conversation superficielle ? C'est l'un des symptômes de la vieille âme, surtout lorsqu'il est combiné avec la sensibilité spirituelle d'un empathe. Ce n'est pas de l'arrogance ou du dédain, c'est juste un radar émotionnel si finement réglé que les environnements surpeuplés, bruyants ou peu profonds deviennent un champ de mine énergique. Et se retirer, dans ces moments-là, c'est comme recharger l'âme. Profiter de sa propre compagnie devient, au fil du temps, un rituel. Un café en fin d'après-midi, un cahier, peut-être un vieux livre oublié sur une étagère. C'est dans ces moments-là que naissent des idées brillantes, que ce sentiment de « je n'appartiens pas à ce monde » se transforme en une force créatrice. Vous commencez à réaliser qu'être seul, c'est en fait être entier. Et quand le monde extérieur est chaotique, c'est dans votre monde intérieur que vous trouvez refuge. Un bon exemple pratique, essayez de vous réserver un dimanche entier. Pas de téléphone portable, pas d'engagement. Mettez de la musique instrumentale douce, allumez de l'encens, notez ce qui vous vient à l'esprit. Cette simple pratique peut activer votre éveil spirituel de manière profonde. C'est dans ce silence volontaire que beaucoup de vieilles âmes accèdent à leurs souvenirs, à leurs douleurs cachées et, surtout, à leur guérison. Parce que, bien souvent, ce que le bruit du monde couvre, le silence révèle. Et plus vous vous trouvez dans cet état de présence avec vous-même, plus vous commencez à remarquer une chose curieuse, ressentir trop est plus courant qu'il n'y paraît, surtout parmi les vieilles âmes. L'empathie extrême commence à se révéler, non pas comme une faiblesse, mais comme un outil puissant pour se connecter avec l'autre. Et c'est là que le voyage devient encore plus intéressant. Vous entrez dans un environnement et, en quelques secondes, vous ressentez tout, la joie, la colère, la tristesse, la tension. Et les plus curieux, souvent, ces émotions ne sont même pas les vôtres. Être un vieux empathe de l'âme, c'est comme avoir une antenne allumée à haute fréquence où vous captez tout, même quand personne ne dit rien. Cette sensibilité spirituelle est profonde, et oui, elle peut être fatigante. Mais c'est aussi un don rare, qui vous permet de voir le monde avec une profondeur que peu de gens atteignent.
Peut-être avez-vous pleuré en regardant une publicité ou ressenti une douleur physique face à la souffrance de quelqu'un. Ce n'est pas une exagération. C'est votre corps qui traduit ce que votre âme a déjà compris, tout est lié. La sagesse intérieure d'un empathe vous fait sentir le poids des injustices, la joie des petites victoires des autres, le désespoir de ceux qui n'ont même pas eu le courage de demander de l'aide. Et ce sentiment intense vous donne une mission, accueillir, transformer, protéger, même en silence. Mais comment y faire face sans se perdre? La première chose à faire est de créer des routines de nettoyage émotionnel. Bain au gros sel, respiration consciente, écriture d'un journal intime de sentiments. Ce sont des outils simples qui vous aident à vous décharger de ce qui ne vous appartient pas. Il est également essentiel de créer des limites saines. Savoir dire « non » est un moyen de prendre soin de votre énergie. Après tout, avoir un grand cœur ne signifie pas porter le monde sur son dos. Un empathe conscient est comme un gardien de la lumière, mais il a aussi besoin de se protéger. Dans des situations pratiques, essayez d'emporter avec vous des cristaux tels que l'améthyste ou le quartz rose, il aide à équilibrer les émotions et à filtrer les énergies. Et, lorsque c'est possible, évitez les endroits très chargés sans préparation émotionnelle. Si c'est inévitable, créez un bouclier visuel, imaginez une lumière dorée enveloppant tout votre corps avant d'entrer. Cela semble simple, voire fantaisiste. Mais pour ceux qui sont sensibles spirituellement, ces petits rituels font une énorme différence dans leur vie quotidienne. Et à mesure que vous vous comprenez mieux, vous remarquez que cette empathie ne consiste pas seulement à ressentir les autres. Il suscite également une fascination particulière pour les thèmes profonds, la spiritualité, la réincarnation, les civilisations anciennes, des sujets qui font battre le cœur plus vite et l'âme dire « je me souviens de cela ». Et lorsque cet appel commence, il n'y a pas d'ignorance. Vous n'avez jamais tout à fait compris cette obsession du monde moderne pour tout ce qui est nouveau. Votre cœur vibre vraiment de ce qui est ancestral. Les civilisations perdues, les sagesses anciennes, les mystères cosmiques, tout cela vous attire comme un aimant. C'est comme si, lorsque vous entendez parler de l'Égypte ancienne, de l'Atlantide ou des enseignements bouddhistes, quelque chose en vous vous dit « j'y suis allé ». Ce sentiment va au-delà de la curiosité. C'est un symptôme clair d'une âme ancienne à la recherche de ses racines spirituelles. Des livres comme « Le livre tibétain des morts » ou « The Kybalion » vous hypnotisent plus que n'importe quelle série Netflix moderne. Non pas parce qu'ils sont trop difficiles ou trop mystiques, mais parce qu'ils s'adressent directement à votre sagesse intérieure. Et ce n'est pas une coïncidence. La réincarnation, dans ce contexte, est comme un fichier caché qui est progressivement rouvert. Chaque thème qui vous passionne est une pièce de ce puzzle que vous êtes en train de constituer. Ou peut-être simplement le retrouver. Cette attirance pour les thèmes spirituels vous éloigne souvent des conversations ordinaires. Alors que d'autres débattent du football ou des célébrités, vous voulez comprendre le sens de l'âme, le cycle des existences, les voiles de la conscience. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes supérieur, c'est juste une vibration différente. Vous sentez que votre mission dans ce monde n'est pas de consommer, mais de vous souvenir. Et plus vous l'approfondissez, plus l'éveil spirituel gagne en force, parfois de manière écrasante. Un exercice pratique, choisissez un vieux thème par mois et plongez-vous dedans. Un mois sur les Védas, un autre sur le chamanisme, puis l'hermétisme. Notez ce que vous ressentez, ce dont vous vous souvenez, ce dont vous rêvez. Beaucoup de gens avec de vieilles âmes commencent à avoir des rêves vifs, avec des symboles anciens ou des scénarios qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, mais qui suscitent des émotions étrangement familières. C'est l'un des symptômes les plus intenses de la vieille âme, et aussi l'un des plus révélateurs. Et c'est alors, au milieu de cette recherche presque archéologique de vous-même, que vous commencez à remarquer quelque chose, vos émotions, vos réactions, même vos pensées, semblent provenir d'un endroit qui transcende cette vie. La maturité émotionnelle commence à se révéler comme si chaque défi de la vie n'était qu'un autre chapitre d'un livre que vous avez déjà l'habitude de lire. Dès votre plus jeune âge, vous avez été confronté à des dilemmes qui semblaient trop grands pour votre âge et vous y êtes parvenu d'une manière ou d'une autre. Alors que d'autres explosaient ou désespérants, vous preniez une profonde inspiration, réfléchissiez et choisissiez le chemin du calme. Cette maturité émotionnelle inhabituelle n'est pas le résultat de la lecture ou de l'enseignement traditionnel.
c'est le reflet direct de la sagesse intérieure d'une âme ancienne, qui a traversé de nombreux virages sur le manège de l'existence. C'est comme si vous saviez que tout passe parce qu'au fond de vous, vous l'avez vu passer. Cette tranquillité, même dans les moments les plus difficiles, dérange même ceux qui vous regardent. Vous a-t-on déjà dit que vous êtes froid ou distant? En fait, vous venez d'apprendre à observer avant de réagir. Vous savez que réagir par impulsion, c'est comme éteindre un feu avec de l'essence. Votre sensibilité spirituelle vous a appris que, derrière toute douleur, il y a un apprentissage, et qu'aucune émotion n'est permanente. Ce n'est pas de la froideur, c'est une profondeur émotionnelle déguisée en sérénité. La gestion des pertes est donc un autre point où vous surprenez. Ce n'est pas qu'il n'en souffre pas, mais il y a une acceptation presque sereine face à l'inévitable. Vous comprenez, peut-être inconsciemment, que la vie ne s'arrête pas, elle change simplement de forme. Cette prise de conscience de la réincarnation, même lorsqu'elle n'est pas nommée, procure un étrange soulagement. Comme si, d'une manière ou d'une autre, vous aviez dit au revoir à beaucoup de gens auparavant, et savez que les retrouvailles sont inévitables. Voulez-vous un exemple concret de la façon dont cette maturité se manifeste? Observez comment vous gérez les conflits. Alors que beaucoup se précipitent pour prouver qu'ils ont raison, vous choisissez la paix ou parfois vous renoncez même à avoir des raisons de préserver l'harmonie. C'est le reflet du but de la vie qui vous guide, construire, élever, guérir et ne pas nourrir des guerres d'ego. Et cette attitude, au fil du temps, devient sa marque de fabrique silencieuse, mais puissante. Et peut-être, parce que vous vivez tout cela si intensément et lucidement, certains rêves et souvenirs hors du commun commencent à émerger. Des images d'autres époques, des symboles que vous n'avez jamais vus, mais que vous reconnaissez. Comme si l'âme disait, « Tu te souviens de ça ?» Et c'est à ce moment-là que le voile commence à s'ouvrir, apportant des souvenirs qui n'appartiennent pas à cette vie. Mais quand même, ils sont autant à vous que votre propre peau. Avez-vous déjà rêvé d'endroits que vous n'avez jamais visités, mais où vous vous sentiez chez vous? Vous êtes-vous déjà réveillé avec une étrange nostalgie pour une époque où vous n'avez pas vécu dans cette vie? Ces sensations ne sont pas aléatoires. Ce sont les symptômes d'une vieille âme, des signes que son essence porte en elle des souvenirs d'autres existences. Ce n'est pas de la folie, c'est de la spiritualité en mouvement. C'est comme si, pendant le sommeil, sa conscience s'échappait des carcans du présent et plongeait dans des couches plus profondes de la mémoire. Ces rêves peuvent s'accompagner de symboles anciens, de langues que vous ne connaissez pas, ou même de visages qui suscitent une familiarité inexplicable. Et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que ce n'était pas seulement de l'imagination. C'était une expérience. De nombreuses âmes anciennes rapportent avoir rêvé de temples, de déserts, d'étoiles, de guerres ou même de moments de guérison. Ces épisodes fonctionnent comme des éclairs de réincarnation, ouvrant des brèches pour que la sagesse intérieure émerge de manière subtile mais puissante. Dans certains cas, ces souvenirs ne viennent pas seulement pendant le sommeil. Parfois, c'est une odeur, une vieille chanson, un objet que vous touchez et soudain un frisson vous vient. Un déjà vu, aux airs de retrouvailles. C'est votre sensibilité spirituelle brute, reliant les fils invisibles entre ce que vous étiez et ce que vous êtes. Ne forcez pas ces expériences. Soyez simplement présent. Plus vous vivez avec un but, plus ces souvenirs se manifestent. Une bonne pratique consiste à tenir un journal de rêve. Prenez-le à côté du lit, au réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez, même si cela semble déroutant. Peu à peu, des modèles se dessinent. Les lieux se répètent. Les symboles s'emboîtent. Et au fil du temps, vous commencez à assembler une mosaïque de votre propre passé spirituel. Cela renforce non seulement l'éveil spirituel, mais vous aide également à comprendre certaines peurs, talents ou affinités que vous n'avez jamais été en mesure d'expliquer rationnellement. Et au fur et à mesure que ces pièces se mettent en place, un sentiment profond commence à grandir, un désir presque incontrôlable de comprendre le « pourquoi » de tout. Pourquoi ressentez-vous autant? Pourquoi certaines douleurs semblent-elles anciennes? Pourquoi le monde vous semble-t-il trop petit? C'est alors qu'est née la recherche incessante d'un but dans la vie, quelque chose de plus grand, de plus profond, qui justifie tout ce que vous ressentez, vous souvenez et rêvez. Alors que beaucoup sont toujours à la recherche de statut, d'argent ou de likes, vous en voulez plus.
Il veut quelque chose qui vous fera vous réveiller le matin avec le cœur brûlant. Et cette agitation n'est pas un manque de gratitude, c'est un appel. Une impulsion qui vient de la vieille âme qui vit en vous, vous rappelant que vous n'êtes pas venu ici juste pour payer vos factures et suivre le courant. Vous voulez du bon sens. Il veut vivre avec un but dans la vie, et pas seulement exister par inertie. C'est pourquoi les emplois vides vous étouffent. Les conversations superficielles vous ennuient. Et même lorsque tout semble bien aller, il y a une voix intérieure qui demande « Est-ce tout ?» Cette sensibilité spirituelle, combinée à la sagesse intérieure que vous portez, vous fait constamment chercher quelque chose qui résonne avec qui vous êtes vraiment. L'ordinaire ne suffit pas. Le confortable ne satisfait pas. Vous voulez aligner votre vie sur votre mission, même si vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit. Avez-vous déjà pensé à la façon dont certaines activités vous font perdre la notion du temps? Écrire, aider quelqu'un, méditer, créer quelque chose à partir de rien. Ce sont des signes forts de l'endroit où votre objectif peut se cacher. L'âme ancienne se révèle dans les détails, dans ce sentiment de « je suis né pour ça », même quand tout est nouveau. Un bon exercice consiste à réfléchir au moment où vous vous êtes senti le plus vivant. Que faisait-il? Avec qui était-il? Que enseigneriez-vous au monde si vous le pouviez? Et attention, cette recherche ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des jours où tout semblera clair et d'autres où « je n'appartiens pas à ce monde » crieront fort. Mais n'oubliez pas, la recherche elle-même fait déjà partie de l'objectif. S'interroger, enquêter, ressentir trop, tout cela est le symptôme d'une vieille âme qui tente de se reconnecter à son essence. Un but dans la vie n'est pas un lieu d'arrivée, c'est une façon de marcher. Et sur ce chemin, la spiritualité devient la boussole la plus fiable. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à remarquer quelque chose d'encore plus profond, un rejet presque viscéral de tout ce que l'ère moderne valorise trop. Cette déconnexion avec l'excès, avec l'immédiateté, avec la superficialité. Il commence à pousser en vous comme une graine prête à percer le béton du monde qui vous entoure. Et c'est à ce moment-là que la prochaine couche de votre vérité commence à se dévoiler. Vous regardez autour de vous et vous sentez que quelque chose ne va pas. Comme si le monde avait trop accéléré, et oublieux de lui-même en chemin. Les réseaux sociaux, la consommation effrénée, les modes jetables, rien de tout cela n'a de sens pour vous. Non pas parce que vous êtes à contre-courant, mais parce que votre vieille âme ne vibre tout simplement pas à cette fréquence. Vous voyez de la beauté dans ce qui est durable, dans ce qui a une âme, une histoire, de la profondeur. Et cette déconnexion n'est pas une erreur, c'est un signe de lucidité. Voir des gens courir après les apparences tout en ignorant leur douleur vous cause une agonie presque silencieuse. C'est comme si vous voyiez le vide derrière les masques. La sensibilité spirituelle que vous portez capte le désalignement dans l'air, et le cœur crie, ce n'est pas réel. Et, bien des fois, ce sentiment de « je n'appartiens pas à ce monde » s'intensifie au milieu du bruit des écrans, de la précipitation de ceux qui ont oublié ce que c'est que d'être présent. Vous en voulez plus, et veut l'essentiel. Vous commencez à réaliser que vous avez besoin de moins que vous ne le pensiez. Ce silence vaut plus que n'importe quelle notification. Ce temps loin de votre téléphone portable est, en fait, du temps près de vous. Et cette reconnexion avec le simple est l'un des symptômes les plus clairs de la vieille âme. C'est peut-être pour cela que vous vous sentez mieux dans les endroits où la nature, les vieux livres, les conversations profondes et les regards sincères sont nombreux. Des lieux où le temps semble s'écouler plus lentement et où l'esprit respire mieux. Une astuce pratique? Faites une détox numérique. Réservez un jour par semaine sans médias sociaux, sans télévision, sans bruit extérieur. Profitez de ce temps pour marcher, écrire, méditer ou simplement observer le ciel. Cela semble simple, mais c'est dans ces moments-là que l'éveil spirituel s'intensifie. Vous commencez à accéder à des réponses qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ce processus renforce votre sagesse intérieure, comme un muscle oublié qui se remet enfin en mouvement. Et dans cette plongée, quelque chose de presque magique commence à émerger, un remède silencieux. Vous commencez à réaliser que beaucoup des réponses que vous cherchiez étaient déjà en vous. Comme si, soudain, il accédait à une archive secrète de l'âme, pleine de directives,
de souvenirs et même de solutions que le monde moderne n'enseignerait jamais. Avez-vous déjà eu le sentiment que, même sans savoir pourquoi, vous saviez déjà exactement ce que vous deviez faire pour vous guérir? C'est comme si, dans les moments de douleur, la réponse venait de l'intérieur, comme un murmure ancien que vous seul pouviez entendre. C'est l'une des expressions les plus fortes de la sagesse intérieure d'une vieille âme. Vous ne courez pas immédiatement vers l'extérieur, vous regardez vers l'intérieur. Et, presque instinctivement, il trouve un moyen de s'y rendre. Il n'est pas rare que vous découvriez des pratiques de guérison sans avoir appris de quiconque. Méditation, visualisation, bain d'énergie, mantra, silence conscient. Tout cela surgit naturellement, comme s'il faisait partie de votre structure spirituelle. Cela se produit parce que votre âme porte des enregistrements de réincarnation où cette connaissance a été vécue, enseignée, transmise. Et maintenant, il refait surface, comme une rivière qui coule à nouveau après une longue période de barrage. En temps de crise, vous pouvez même vous retirer. Mais ce souvenir n'est pas une évasion, c'est un rituel. Vous fermez les yeux, respirez et écoutez ce que votre âme a à dire. Et ne soyez pas surpris si les réponses se présentent sous la forme d'images, de symboles ou de sensations. La sensibilité spirituelle, à ce stade, n'est plus seulement une perception, c'est un channeling. Vous commencez à comprendre que la guérison n'est pas seulement dans les médicaments, mais dans les décisions, dans les connexions et, surtout, dans la vérité vécue. Envie d'un exercice simple et puissant? Avant de vous coucher, mettez de la musique apaisante et demandez-vous, en silence, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre à ce sujet? Ensuite, il suffit d'écouter. N'attendez pas une voix, attendez-vous à un sentiment. Cette pratique fait place à votre sagesse intérieure pour vous guider d'une manière subtile mais très réelle. Et avec le temps, vous vous rendrez compte que ces archives spirituelles en vous sont plus organisées et plus complètes que n'importe quelle bibliothèque externe. Et lorsque vous commencez à faire pleinement confiance à ce processus, une nouvelle réalité se présente. Votre vieille âme prend la barre. Les doutes diminuent. La peur perd de sa force. Et vous commencez à vivre d'une manière plus légère, plus alignée, plus complète. Le sentiment de « je n'appartiens pas à ce monde » ne fait plus tellement mal parce que maintenant vous comprenez que vous êtes ici pour une raison. Et il est temps d'aider les autres à découvrir les leurs aussi. Maintenant que vous avez reconnu tant de signes en vous, dites-moi, allez-vous continuer à ignorer votre essence ou allez-vous enfin accepter l'appel de votre ancienne âme? Vous avez passé toute votre vie à avoir l'impression de ne pas être à votre place, peut-être parce que vous avez été fait pour vous démarquer. Alors, qu'allez-vous faire de tout ce que vous venez de découvrir? Vous allez laisser ces révélations dormir une fois de plus. Ou utiliserez-vous cette sagesse intérieure pour transformer votre voyage? Si vous avez l'impression que chaque paragraphe vous parle droit au cœur, ne le laissez pas passer inaperçu. Commencez petit, passez en revue vos priorités, écoutez davantage votre intuition, protégez votre sensibilité spirituelle. Si nécessaire, notez tout ce que vous avez ressenti pendant cette lecture. Il ne s'agit pas seulement de contenu, c'est un miroir. Et vous vous êtes finalement retrouvé dedans. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces symptômes de l'ancienne âme vous a le plus parlé? Quelle situation de votre vie est devenue plus claire maintenant? Votre réponse peut aider d'autres personnes qui font également l'expérience de cette déconnexion silencieuse avec le monde. Créons un espace où ressentir beaucoup et penser différemment est une force, et non une faiblesse. Et, bien sûr, si vous voulez continuer à accéder à ce genre de connaissances que presque personne ne vous dit, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup de choses dont votre âme est prête à se souvenir. Et nous poursuivrons ce voyage ensemble.